c'est bien plus grave que l'emploi du mot nègre. C'est une contestation évidente du crime contre l'humanité que le gouvernement est censé célébrer. Ce crime contre l'humanité tous les 10 mai. Cette situation est littéralement intenable, car même si la pénalisation de la contestation de crimes contre l'humanité n'est pas effective, la moindre des choses aurait été que le Premier ministre et le Président de la République demandent à leur ministre de démissionner. On ne peut pas être ministre de la République et contester un crime que l'ensemble de la nation, nos élus, à l'unanimité, ont déclaré en 2001 crime contre l'humanité. Ça n'est pas possible. Et je demande de la manière la plus solennelle, à Manuel Valls de demander à cette ministre de prendre ses responsabilités, ou à tout le moins de s'excuser de la manière la plus claire pour avoir contesté le 30 mars publiquement à l'antenne de RMC l'esclavage déclaré par la République française, crime contre l'humanité. Qu'il y ait une pénalisation ou pas, il n'est pas convenable qu'une femme qui incarne la République française puisse contester le caractère criminel de l'esclavage, alors que la loi de 2001, la loi dite Taubira, considère que c'est un crime imprescriptible. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pour cette raison-là, non pas pour des questions de terminologie, mais pour cette raison profonde que nous nous sommes rassemblés ici. Nous ne pouvons pas, et je suis sûr que c'est la volonté du peuple français, nous ne pouvons pas tolérer que les gens qui ont été, grâce à des primes d'encouragement de l'État, grâce à un code raciste, qui ont été mis en esclavage, qui ont été déportés d'Afrique pendant des siècles et qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tolérer que ces gens-là soient traités d'imbéciles, de masochistes ou de collaborateurs. Et c'est pas seulement parce que ce sont nos ancêtres, c'est parce que ce type de propos est contraire aux valeurs de la République française. Et je suis bien désolé de le dire. Aujourd'hui, la République française, devant RMC, BFM, face à la police, c'est nous qui l'incarnons. Oui, c'est nous qui l'incarnons. Nous qui sommes des sans-voix. C'est nous qui l'incarnons. Et même si nous sommes une poignée aujourd'hui, il est bien probable qu'il y a beaucoup de gens